À la fin de la Première Guerre mondiale, la SDN, Société des Nations, confie au Royaume-Uni un mandat sur la Palestine, qui devient un territoire que le Royaume-Uni accompagne vers l'autonomie. Avec la fin de la guerre, l'immigration juive augmente et s'accélère. Au début des années 1920, on compte environ 80 000 juifs. Ils sont environ 550 000 à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Britanniques ne s'opposant pas à cette immigration. L'installation est favorisée par l'achat de terres pour permettre l'installation des migrants, quel que soit leur niveau de richesse. C'est à proprement parler une colonisation. Le sionisme n'est pas la seule idéologie de l'époque à vouloir construire un homme nouveau sur une terre neuve. Le kibbutz est une structure agraire collective organisée en communautés autonomes coupées des populations locales. Le kibbutz s'organise de manière assez typique. La ferme centrale se trouve au centre de la structure, les bâtiments sont autour et à l'extérieur les terres cultivées. Cette structure pionnière permet de mieux contrôler les terres, de mieux se les approprier. C'est aussi l'empreinte des socialistes qui sont majoritaires encore dans les débuts du sionisme. Seuls 10% des migrants les plus fervents sionistes s'installent dans un kibbutz. Ils forment plus tard l'élite du pays. La plupart des kibbutzim s'installent dans les régions les plus fertiles. L'immigration juive est organisée sur place par l'Agence nationale juive, qui est l'interlocuteur privilégié avec les autorités britanniques. La création de l'Agence nationale juive en 1929 représente un point de rupture. Jusque-là, le projet sioniste était pensé depuis l'Europe. À partir de cette création, le projet sioniste est organisé depuis la Palestine. Sur place, le sionisme se partage entre deux tendances à propos des relations avec les populations arabes. Une tendance dite de droite qui veut exclure les Arabes de ces régions, une tendance de gauche plus portée à une coexistence avec les Arabes. En parallèle avec l'idée d'hommes et de peuples nouveaux, le yiddish va être relégué au second plan. La langue hébraïque est modernisée pour en faire une langue officielle et nouvelle des Juifs d'Israël. Les populations locales sont ignorées par le projet sioniste. Elles s'inquiètent après la Première Guerre mondiale quand les élites palestiniennes comprennent que le sionisme repose sur l'idée d'un État juif dans lequel, au mieux, les Arabes ne seront que tolérés en tant que minorité. Les premières violences ont lieu en 3 vagues, la première ayant lieu dans les années 1921-22. Les violences sont beaucoup plus fortes en 1929, en particulier à Hébron, et une grande vague de violence explose suite à un mouvement de grève générale à la veille de la Seconde Guerre mondiale. À chaque vague de violence, les autorités britanniques répondent par la rédaction d'un livre blanc qui tente d'équilibrer les relations entre les deux communautés. La négociation est impossible déjà, car elle signifierait pour les Palestiniens la reconnaissance de l'autorité britannique d'une part et du projet sioniste d'autre part. Seule la violence permet aux Palestiniens de s'exprimer. Le troisième livre blanc pose un quota à l'immigration juive comme solution au problème entre les deux communautés. Quota qui pose problème à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En parallèle de ce troisième livre blanc, le plan Peel, en 1937, propose pour la première fois la partition de la Palestine. Ce plan ne fait qu'exacerber les tensions, en particulier chez les Arabes, qui se voient spoliés d'une partie de leur territoire. Avec la Seconde Guerre mondiale, les tensions que connaît la région passent au second plan, mais le génocide juif donne une nouvelle dimension au problème de la création d'un État juif.